Je vais te partager une erreur que j'ai fait pendant très longtemps. Ça m'a permis de vivre des choses assez inattendues. Et quand je dis inattendues, c'est bien sûr dans le bon sens du terme. Je me suis apaisée comme jamais. Toutes ces petites bribes d'instants mis les uns avec les autres m'ont rempli d'une joie et d'un bonheur, mais vraiment intense. Coucou toi. Oh, ça fait que des trucs de 10 minutes. Oh non. Nul. Je me suis On va recommencer du coup. C'est marrant parce que avant de partir en vacances, ma caméra me faisait l'effet d'être un vieux pote que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, elle me fait plus l'effet d'être un inconnu. C'est assez déstabilisant. Seconde chance, c'est récemment offert de petites vacances sous le soleil corse. Tu noteras d'ailleurs ce magnifique bronzage. Et je te retrouve aujourd'hui pour un petit débrief post-vacancial. Nous sommes en pleine période des vacances d'été, beaucoup d'entre vous s'apprêtent à partir. Alors aujourd'hui, je vais te partager une erreur que j'ai fait pendant très longtemps. Comme ça, tu ne feras pas la même erreur que moi et tu passeras des vacances au top du top. Bon, les vacances sont toujours merveilleuses, mais là, j'espère très sincèrement pouvoir te les faire kiffer encore plus. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce que je te raconte dans ces vidéos n'est pas une vérité. Ce n'est qu'un simple partage d'expérience dont tu peux te servir ou pas. C'est toi qui vois. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès à présent à t'abonner et à nous mettre des pouces. Ça permet de soutenir notre travail et ça nous aide à améliorer la visibilité de la chaîne. Tu peux aussi me laisser des commentaires pour me partager ton expérience et me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Concernant les vacances, chacun a sa propre vision des vacances parfaites. Globalement, on retrouve deux catégories socio-vacanciales. La première, c'est la team active, qui se nourrit de randonnées de 26 km par jour, de visites et activités en tout genre. La deuxième, c'est la team non mais les vacances, c'est fait pour se reposer le corps et l'esprit, ok? Et cette catégorie se nourrit principalement de farniente, de lézardage et de prélassement au soleil. Personnellement, je fais plutôt partie de la deuxième équipe. Avant, je passais mes vacances comme ça. Sophie, tu viens de baigner? Non merci, je suis occupée et en plus j'aime pas l'eau. C'est quand qu'on mange? Ça va être l'heure, hein? On va manger? Cool! Mes vacances, je les vivais à travers mon téléphone et tous mes biens matériels. Quand j'étais petite et que j'allais en vacances, pour fêter l'occasion, mes parents m'achetaient un appareil photo jetable. T'avais intérêt à bien choisir le sujet de tes photos parce qu'il n'y avait pas de retour arrière possible. Chaque photo était méticuleusement calculée et décomptée de la totalité des photos disponibles sur l'appareil. On était des rois de l'addition et de la soustraction. En même temps, c'était écrit dessus, donc il n'y avait pas beaucoup. Et attention aux doigts sur l'objectif qui vient tout gâcher. Hein. Mais le truc, c'est que tu t'en rends pas compte parce que tes photos, faut les développer et le temps que tu les récupères, tes vacances sont finies. Donc c'est carrément irrattrapable. Je peux te dire que j'en ai gâché un paquet de photos de vacances à cause de ce p*** de doigt qui se met sur l'objectif. Le truc, c'est que cette expérience m'a fait me transformer en une espèce de psychopathe de la photo. À un point de vue de 100 cm de hauteur, vous allez le voir au niveau de la tour blanche sur l'avant-droit du bateau. Dans cette tour blanche, d'ailleurs, c'est le sémaphore de Pertusato. C'est un sémaphore qui est géré ici par la Marine nationale. C'est eux de là-haut qui gèrent tout le trafic maritime dans les pistes de navigation. Les stations bâties d'ailleurs sur un porte-à-veau qui varie de 5.
Tu sens le traumatisme de l'enfance de la photo ratée? Ça devient n'importe quoi. Du coup, je me retrouve très souvent avec la même photo, prise 50 fois, avec 30 angles de vue différents. Comme ça, je suis sûre d'en avoir au moins une qui sera bonne. Mais des fois, ça reste un échec total. Au final, mes photos ne représentaient que 10% de ce que j'avais vécu à moitié. Autant dire pas grand-chose. C'est tellement l'anarchie de la photo que ça me saoule moi-même de regarder mes propres albums photos. Ah, ça c'est le coup de soleil de chéri. Oui, c'est vrai qu'il avait pris cher. Les aiguilles de Bavella. C'était sympa. Encore les aiguilles de Bavella, encore. Ah, le restaurant des aiguilles de Bavella. Puis alors pour peu que chaque photo mette 15 ans à charger... Ouh, c'est quand vous voulez les meufs? Croyez quoi que je vais vous attendre toute la journée? Que j'ai que ça à faire? On saura jamais la suite. Bah du coup t'as compris, tes photos, tu les regardes pas. Cette année, nous sommes partis avec les enfants pour leur montrer notre petit rituel corse. Ça fait 5 ans qu'on retourne au même endroit. Autant dire que nous sommes des habitués. Quand tu en arrives à ce point, les photos de paysages ne sont plus du tout une priorité. Non, parce que déjà que ça fait 4 ans que tu as le même album photo avec les mêmes photos prises 50 fois. On va peut-être pas en rajouter un 5e? C'était donc l'occasion pour moi de vivre ces vacances complètement différemment, en testant l'expression « profiter à fond de l'instant présent », en me détachant de ce besoin de photos compulsif. Quoique, avec l'évolution technologique, il y aurait peut-être moyen de... Wow! Tu arrêtes de suite! On a dit différent cette fois-ci! Cette année, j'ai passé mes vacances comme ça. Sophie, tu viens de baigner? J'arrive! Et là, il s'est produit un truc magique. Oh! Je me suis complètement connectée à ce que je vivais et du coup, je me suis apaisée comme jamais. Alors, ça ne m'a pas empêché de prendre mon téléphone et de faire des photos, mais ça a été beaucoup plus modéré. Ça ne m'a pas empêché non plus de lire, parce que ça reste un truc que j'adore et que les vacances, c'est fait pour faire des trucs qu'on aime bien, mais j'ai vraiment savouré mes lectures. C'était l'osmose totale entre le livre, l'endroit où j'étais et ce moment que je vivais. Je crois qu'on peut dire que j'ai rendu vivante l'expression « plonger dans un livre ». En étant plus ouverte et plus disponible à ces moments et aussi aux autres, ça m'a permis de vivre des choses assez inattendues. Et quand je dis inattendues, c'est bien sûr dans le bon sens du terme. Alors, quelle est la différence entre avant et maintenant? Ta question est nulle. Je m'en fous, c'est pour la transition. La différence, c'est que j'ai essayé de vider mon esprit de toute pensée parasite, de toute attente, de toute planification, de toute idéalisation, de tout, et j'ai focalisé mon attention sur ce qu'il se passait autour de moi sans m'éparpiller dans tous les sens. Je me suis connectée complètement à l'instant présent. Tu sais, c'est celui dont on aime bien te parler sur Seconde Chance, parce que c'est le seul et unique moment qui compte. C'est celui que tu vis ici et maintenant. Le reste, ce ne sont que des choses qui se passent dans ta tête et donc qui ne sont pas réelles. Elles n'existent pas dans la vie d'ici et maintenant. Tout ce qui me pesait jusqu'ici, et il y en avait un paquet de choses, a perdu de son importance. Et surtout, je suis devenue
totalement réceptive à ce qui se passait autour de moi. Comme mon esprit n'était plus parasité par la pensée incessante, je pouvais recevoir de nouvelles choses beaucoup plus belles qui avaient toute la place dont elles avaient besoin pour s'épanouir. J'ai eu cette sensation de voir la véritable beauté des choses qui étaient autour de moi avec une intensité que je n'avais jamais ressentie jusqu'ici. Pas à ce point, vraiment. Et quand tu expérimentes un tel état d'esprit, ça te remplit d'une joie et d'un bonheur tellement intense que parfois t'en as presque envie de pleurer. Grâce à cette expérience de l'instant présent vécu à fond, j'ai pu me créer énormément de beaux souvenirs. C'est la différence avec les autres années, c'est que ma tête est remplie de souvenirs. Ce sont des éclats de rire et la joie partagée avec mes proches, la fraîcheur du matin, la douceur de l'eau, la petite brise apaisante qui te caresse le visage, des jeux de cartes qui sonnent comme des vengeances personnelles, cette petite voix fluette qui dit « Ah, c'était trop bien !» Les voisins qui nous assassinent du regard parce qu'on a rigolé trop fort. Oups. Ces souvenirs, c'est la magie de tous ces moments qui se sont déroulés sous mon nez. C'est la vie elle-même dans son plus simple appareil. Ce n'est pas lié à l'endroit où on est ou avec les personnes avec qui on se trouve. Bah si, un peu quand même. Oui, mais c'est surtout un état d'esprit. Voilà, une façon de voir et de percevoir les choses. La magie du souvenir, c'est que en fermant les yeux et en te concentrant dessus, tu peux revivre ce moment en toi autant de fois que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Plus tu t'imprègnes d'un moment au présent, plus tu pourras revivre ce moment plus tard en détail. Mais pour le reconstruire de la façon la plus fidèle possible, pour pouvoir le réapprécier, il faut d'abord le vivre vraiment. Et tu sais quoi ? Je suis sûre qu'avec de l'entraînement, tu peux reproduire toutes les sensations que tu as ressenties à ce moment-là. T'imagines si tu arrives à reproduire la dégustation du croissant sur la plage dans ton canapé ? Oh, la classe ! C'est ce que j'essaye de faire. Chut. Comme ça, quand je deviendrai maître dans cet art, tu pourras me laisser dans une pièce obscure pendant une semaine. J'en ressortirai toute bronzée avec 4 kilos en trop parce que j'aurais fait que manger des croissants dans ma tête pendant toutes mes vacances. Bref, on s'égare. Les plus beaux souvenirs, ce sont ceux qu'on crée avec les gens qu'on aime. C'est pour ça qu'on fait des photos d'ailleurs. Ces souvenirs sont importants, ce sont ceux qui rendent la vie douce et belle. C'est lui qui va te marquer et on veut pas les oublier. Du coup, la photo devient un outil qui te permet de pouvoir replonger dans des souvenirs qui ne seraient peut-être pas remontés d'eux-mêmes. Bon, il faut par contre que je te prévienne, c'est quelque chose qui n'est pas facile au début. Parce que quand tu t'y essayes, c'est quand même assez relou. Tu te rends compte que dans la vie, quand tu restes sans rien faire, il se passe pas grand-chose et tu te fais Puis faire le vide dans sa tête, c'est quand même pas du tout facile. En s'exerçant régulièrement, avec le temps, on y arrive. Tu commences par 5 minutes par jour, puis 10, puis 20, puis 40, puis tu appliques cela à tes tâches quotidiennes jusqu'à arriver à en faire un mode de vie à part entière. C'est exactement le principe de la pleine conscience. Avec le temps, ça devient beaucoup plus facile et tu peux arriver à développer une nouvelle perspective, une nouvelle perception et une nouvelle conscience des choses qui changeront complètement ton regard sur ta façon de vivre et sur ta vie en général, qui la rendront plus douce, plus belle et plus intense. Et crois-moi, ça en vaut la peine. Voilà, tout ça c'est très tu le savais sûrement déjà et je le savais aussi, mais une petite piqûre de rappel de temps en temps pour se recentrer ne fait pas de mal. Et justement, ça va te permettre peut-être, comme ça m'a permis à moi, de te concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes, qui se passent maintenant. Parce qu'il n'y a qu'elles de vraies et il n'y a qu'en te concentrant dessus que tu pourras être vraiment heureux. Voilà, donc je te souhaite de passer de très belles vacances. Je te souhaite de te créer tout plein de beaux et de merveilleux souvenirs. N'hésite pas à tenter cette expérience cet été et viens me partager tous les faits que ça t'a fait. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye! Oui!